Merci de nous regarder partout au monde, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la province du Lualaba, précisément dans la commune rurale de Fungurume. Pour cette émission spéciale, nous recevons M. Pierre Mpoyo. Il est président sectionnaire de l'UDPS Tshisekedi dans cette commune rurale située à une centaine de kilomètres de la ville de Kolwezi. Je suis Timothée Prince Odia de la radio Top Congo FM et responsable des médias en ligne topinfo.cd. Je suis accompagné par les DG de l'agence de presse Actu Plus 243, M. Gilles Ondimba. Monsieur Pierre Mpoyo, bonjour. Bonjour, M. Odia. Vous êtes responsable de l'UDPS Tshisekedi dans la commune rurale de Fungurume. Depuis quand? D'ailleurs, je fus vice-président depuis 2019 dans la section de l'UDPS Fungurume. Et c'est depuis le mois de juin que je suis devenu président titulaire, donc président sectionnaire de l'UDPS Tshisekedi ici à Fungurume. Nommé par qui? Nommé par le président fédéral Saïd Zanef. Il y a des présidents sectionnaires de l'UDPS à Fungurume, selon certaines indiscrétions. Non. Fungurume est une commune rurale. D'après nos statuts, une commune est égale à une section. Voilà pourquoi il n'y a pas de doublement, il n'y a qu'une seule section, laquelle que je chapeaute. On va parler de la vie à Fungurume. Nous allons commencer par les dossiers qui effraient la chronique ici. Il s'agit de démolition des maisons construites en dessous de la haute tension. Vous êtes pointé du doigt. Certaines langues disent que vous êtes celui-là qui en tête la population n'est pas détruire ou quitter cette zone interdite par les lois du pays de construire ou d'habiter. Quelle est votre réaction? C'est vrai, Prince Odia, il y a une chose que nous devons souligner tous ensemble. Pourquoi l'emprise de la SNEL a été occupée. D'ailleurs, ça date de très longtemps, mais l'État congolais était présent. C'est très fort dire que moi je suis en train d'entêter la population de ne pas quitter l'emprise de la SNEL. Mais nous là, nous sommes en train de lutter pour que la procédure de démolition soit respectée. Est-ce que d'abord la décision est salutaire selon vous? Bon, jusque là, M. Odia, il y a une chose qui se pose parce que nous ne connaissons même pas celui qui a pris la décision, parce qu'il n'y a pas de vulgarisation. S'il y a une autorité politico-administrative qui a pris une telle décision, mais ça doit être vulgarisé. Est-ce que c'est un secret? Mais ce n'est pas un secret. Alors voilà pourquoi la communauté impactée, la population impactée elle-même ne sait même pas qui est le décideur de cette démolition. Alors on apprend seulement l'État congolais dire quitter l'endroit. Voilà pourquoi il y a trop de confusion dans la cité minière de Fungurume, dans la commune rurale de Fungurume. Qu'est-ce qui vous fait mal dans ces dossiers? Et ce qui nous fait mal, c'est le fait que certaines personnes lualabaises, sous prétexte qu'ils disent qu'elles sont en train d'accompagner la vision du chef de l'État, mais nous, localement, nous constatons que cette vision est détournée. Parce que la vision du chef de l'État est celle de dire qu'on place les peuples au centre de tout intérêt. Mais tout ce qui se passe là dans le cadre de la démolition, ce n'est pas une vision du chef de l'État. Alors si cela est une vision du chef de l'État que ces derniers sont en train d'accompagner, mais on doit procéder à respecter la procédure. Mais si la procédure aujourd'hui est violée à ce niveau-là, les droits de cette population sont violés et surtout les droits de l'enfant sont Parlant violés. De la procédure, vous faites allusion à quoi? Et quand je parle de la procédure, je fais allusion à dire que ces gens ne se sont pas improvisionnés dans l'occupation de ces dits terrains sans au préalable une autorisation de certains services de l'État congolais. Donc c'est pour dire que ces gens s'étaient procurés, ils ont payé aux services concernés. C'est pourquoi certains d'entre eux ont des documents tels que les certificats d'enregistrement, tels que les titres de location. Donc certains autres aussi n'ont pas eu la possibilité de payer en attendant d'abord la construction. Et les autres, c'est par manque de moyens, mais tout le monde a payé.
tout le monde a payé. Maintenant, ceux-là qui ont été éveillés se sont procurés des documents, et il y en a plusieurs d'ailleurs, M. Odia. Peut-être avec le temps, je vais vous dire les nombres exacts de ceux-là qui ont des documents. C'est déjà le moment de nous parler des nombres. Vous évaluez à combien de pourcentage ceux-là qui ont des documents? D'ailleurs, les maisons ciblées vont jusqu'à 1000 amplis. Parce que si vous prenez la ligne de la base TFM vers la rivière d'Ipeta, vous allez vous rendre compte que c'est plus de 800. Et si vous prenez maintenant la deuxième rive qui prend la route nationale vers les quartiers Barrière 4, vous allez vous rendre que c'est plus de 500. Alors, dans ces nombres-là, il y a ceux-là qui ont les certificats d'enregistrement, trois personnes qui ont des certificats. Alors, à part cela, nous avons 23 qui ont les titres de location. À part cela, il y a encore des dossiers d'ouverture qui sont en cours. Vous voyez que ces dossiers ne sont pas encore comptabilisés. Donc c'est d'après nos enquêtes que nous avons finalisé ce travail. Et jusque-là encore, nous sommes en train de continuer parce qu'on n'a pas encore mis fin à ces enquêtes. Au commissariat des affaires foncières, on parle de moins de 300 personnes ou 300 ménages qui devraient quitter la ligne haute tension. Ici, vous nous parlez de plus de 1000. Qui devrait? Nous sommes descendus compter maison par maison. Je ne sais pas, peut-être eux aussi, ils ont comment procéder. Ça, c'est une préoccupation qui leur concerne seulement. Mais nous disons que nous sommes descendus sur le terrain, nous avons évalué les maisons par maison et nous avons constaté les nombres que nous venons de vous donner. Vous avez été aussi au service des cadastres et titres immobiliers pour confirmer vos chiffres? Il y a eu incompatibilité entre leurs chiffres et nos chiffres. Donc nous ne parlons pas le même langage, mais c'est approximativement. Parce que c'est un travail que nous avons effectué avec toute la bravoure. Qu'est-ce qui devrait être fait? Ce que nous reprochons à l'État congolais, comme les services de l'État congolais ont ouvert un couloir pour vendre les terrains sous l'emprise de la SNEL, et l'État congolais aujourd'hui demande à cette même population de quitter l'emprise sans pour autant prévoir un nouveau lotissement, sans pour autant évaluer les maisons à détruire. Mon ami, imaginez-vous quelqu'un qui a ces documents et vous voulez, parce que c'est l'emprise, et vous voulez les faire partir sans pour autant l'indemniser. Et là, nous disons nous sommes dans un pays des droits ou soit nous sommes dans un autre pays des droits, qui n'est pas pays des droits. Revenons sur les dossiers documents. Quels sont les documents que vous avez vus de vos propres yeux que ces gens possèdent? Et il y a d'abord certains documents que nous appelons certificats d'enregistrement qui sont possédés par 3 personnes. Sur 1000? Sur 1000 quelques. 3 personnes sur 1000? Oui. En termes de pourcentage, c'est 0, quelque chose? Il n'y a pas de problème, mais c'est déjà un pas. Et il y en a ceux-là qui ont les titres donc, de location. Et il y a presque 23 ou 28, comme ça, si je ne m'abuse pas. Oui. Moins de 30. Oui, oui. Et il y a aussi des dossiers d'ouverture qui sont en cours. Parce que quelqu'un qui ouvre son dossier, il n'a pas encore finalisé pour lui taxer, il est à quel niveau pour que celui-ci ait un document. Est-ce que ces dossiers n'ont pas été ouverts parce qu'il y avait déjà des rumeurs faisant état de démolition des maisons construites en dessous de la haute tension? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ça fait longtemps, hein, mon frère. Ça fait longtemps qu'il y a eu ce bruit. Et d'ailleurs, moi, je confirme que la plus grande des responsabilités revient à l'État congolais. Pourquoi? Parce que les gens des services cités si haut, il y en a ceux-là qui parlent de l'environnement, il y en a ceux-là qui parlent de l'énergie, il y en a ceux-là qui parlent du cadastre, il y en a ceux-là qui parlent de titres immobiliers, il y en a ceux-là qui parlent de l'habitat et ceux-là qui parlent de l'urbanisme. Alors ce sont des services de l'État congolais. Vous voyez. Quand certaines personnes disent que non, qui payent mal, payent double. Quand est-ce qu'on paye mal? C'est lorsqu'on paye chez un individu simple qui n'est pas autorisé, qui n'a pas qualité, qui n'a pas mandat. Tandis que ces gens sont allés payer au service de l'État auquel ils citent nommément les services qu'ils leur avaient donnés. Vous avez vu même les documents? Oui, nous les avons. Alors, Monsieur Pierre Mpoyo,
Être au pouvoir, parti au pouvoir, je parle ici de l'UDPS, c'est aussi danser au même rythme que les autorités reconnues par la Constitution. Les autorités établies. Il semblerait que vous dansez à contre-courant. Vous êtes en train, selon une certaine opinion, de ne pas parler le même langage avec les autorités au niveau des Funguru, mais même dans la province du Lualaba. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment difficile de ne pas parler le même langage avec les gouvernements provinciaux. Sinon, nous cheminons ensemble, mais néanmoins, nous, en tant que parti au pouvoir, nous avons constaté les droits du peuple congolais violés. C'est pourquoi nous nous investissons de manière que la procédure soit respectée. D'ailleurs, M. Odia, vous savez que et ce travail que nous sommes en train de faire, nous, étant donné que nous sommes un parti au pouvoir, c'est un travail qui devrait être fait par les activistes des droits de l'homme, par la société civile, et par les opposants, et par les députés provinciaux et nationaux. Donc, mais quand nous constatons que parce qu'il y a silence. Voilà, et il y a sous prétexte que ces gens sont corrompus, soit moralement, ou soit spirituellement. Parlant des députés, ici il y a quand même des députés nationaux et même provinciaux. Quel est le rapport par rapport à ces dossiers? Et je me réserve de ne pas prendre les responsabilités pour dire que je suis leur porte-parole, mais néanmoins chacun doit faire son travail comme il se doit. Ils ont été votés comme représentants du peuple bouddhiste, mais si le peuple se retrouve dans de tels cas abandonnés, sans pour autant peut-être appuyer leur façon de démolition, c'est à leur triste sort. Il y avait un temps accordé à toutes ces personnes qui habitent la ligne ou les lignes haute tension de la SNEL, mais ce délai a déjà dépassé. Jusque-là, pas de démolition. Est-ce que vous estimez que le gouvernement provincial a fait un petit recul? Moi, personnellement, je vais dire que vraiment, le gouvernement provincial a proposé que cela soit démoli, mais nous disons que nous interpellons d'ailleurs à leur conscience de pouvoir respecter la procédure, surtout prévoir un nouveau lotissement pour ceux-là qui ont des documents, dans le sens que ces derniers soient consolidés. Alors, et ceux qui n'ont pas de documents? Et ceux-là qui n'ont pas de documents, une autre mesure de clémence, une mesure de souplesse vis-à-vis de l'État congolais soit aussi prise. Donc on peut dire aujourd'hui que l'IDPS Fungurume, l'IDPS Tshisekedi, sous-section de Fungurume, n'est pas contre la démolition, mais souhaiterait plutôt que la procédure soit respectée. Voilà, nous ne sommes pas contre la démolition, nous soutenons la démolition parce que c'est dans le sens de protéger les peuples congolais, les peuples bouddhistes. Mais ce que nous invitons les autorités, c'est de respecter la procédure de démolition. Imaginez-vous aujourd'hui, vous venez dire aux gens, on doit démolir demain. Et si on vient démolir, alors que nous sommes pendant une mauvaise période. Il y a la rentrée scolaire qui se pointe, il y a la pluie aussi qui menace d'ici là. Et si l'État congolais ne prend pas des mesures pour protéger la même population qu'il cherche à protéger d'une autre manière, et là ça risquerait de revenir à l'État même congolais comme un fiasco. Donc c'est comme qui dirait, c'est lui qui cherche un avantage et son contraire. On va changer de chapitre, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur ces dossiers. Et sur ces dossiers, vraiment, nous appuyons l'État congolais, nous appuyons la mesure, mais nous invitons que l'État congolais puisse respecter la procédure de démolition. Surtout, rétablir les droits du peuple congolais dans ce cadre. Répéter zone minière, on va finir par là. La commune rurale de Fungurume n'a pas jusque-là assez d'infrastructures. Il est vrai que les autorités locales font de l'air minier, selon les informations de notre possession, pour rendre viable la commune de Fungurume. Mais quel est l'avis de l'IDPS Tshisekedi dans la gestion de la commune de Fungurume qui aujourd'hui perçoit la redevance minière? C'est bon, vraiment notre avis, c'est un bon avis. D'ailleurs, tout ce qui se passe ici, c'est dans la vision du chef de l'État. Nous accompagnons la vision du chef de l'État. Néanmoins,
tous les investissements ne reflètent pas totalement la vision du chef de l'État. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a certaines réalisations qui ne cadrent pas avec la durabilité des investissements. Tel que l'asphaltage de certaines avenues, de certaines routes localement ici. Notamment l'avenue Meleki. Et il y a aussi l'avenue Mukunto. Il y a aussi l'avenue du Cimetière. Ce sont des avenues qu'on a asphaltées dans le langage du jargon qu'on dit avec une couche là, des bicouches. Vous êtes ingénieur en construction pour déterminer ou pour... Évaluer la qualité d'un travail n'est pas synonyme d'être ingénieur, mais c'est juste apprécier ce qui s'est fait. Constater sur les lieux, et vous verrez qu'ici il y a un bon travail, ici il n'y a pas de bon travail. Qu'est-ce qu'il y a sur ces avenues-là, Mukunto, Meleki et bien d'autres? C'est pourquoi je viens de vous dire que ces avenues-là ne comportent pas la vraie image de la vision du chef de l'État parce que la qualité n'est pas bonne. Ça se détériore déjà. Dans 3 mois, 4, il n'y a pas de durabilité. Donc ce n'est pas durable. Alors, c'est pourquoi nous déplorons, nous invitons les autorités concernées pour ces investissements de pouvoir améliorer la qualité des travaux. En dehors des routes? En dehors des routes, nous avons vu quand même les bâtiments qui poussent comme des champignons, tels que dans les domaines scolaires. Il y a une école Djoudi en construction, quand même là c'est une bonne qualité. Il y a aussi l'école KT, c'est aussi une école non conventionnelle, donc officielle de l'État. Là aussi c'est impeccable. Alors, sauf, nous déplorons sur les plans de la construction du palais de la justice. Qui a fait quoi? Ce palais, c'est un bon bijou. Mais néanmoins, ce n'était pas pour nous une priorité parce que ce n'est pas un investissement qui cadre avec l'intérêt communautaire. C'était quoi les priorités? Et surtout que c'est un investissement qui a soubassement de la redevance. C'était quoi vos priorités? Nos priorités sont lesquelles? Nous avons les écoles, nous avons les hôpitaux. Vous venez de dire qu'il y avait aussi des écoles en construction. Oui, voilà. Nos Fungurum est vaste. Hein? Les 2 écoles que je viens de vous compter là vont faire quoi? Si on peut aller à 3, parce qu'il y a aussi l'école d'Ipeta. Et la justice qui devrait élever une nation, vous estimez que c'est là qui gère la justice ici devrait travailler dans des conditions où il n'y a pas des jours des évasions enregistrées? Vous ne pensez pas que c'était aussi une priorité d'avoir les palais de la justice, les cachots et bien d'autres infrastructures? Mais les évasions ne sont pas dites par rapport à l'état de l'autisme. Hein? Ça ne cadre pas avec les maisons, ça cadre avec les personnels. Parce que si vous avez bien suivi le message du procureur, il a dit qu'il y a eu la négligence des éléments de la police qui ont été étranglés. J'espère que vous avez quand même été déjà là-bas et vous avez vu dans quelles conditions vivent les détenus. C'est quand même un petit enclos. Oui, si cela est le cas, mais l'État congolais devrait chercher les mécanismes pour construire dans ses fonds. Et c'est comme ça que... pas dans la redevance. Vous ne voulez pas... La redevance aussi vient de l'État quand même. Alors, nous allons chuter très rapidement. Comment et où sont les relations entre l'IDPS Tshisekedi dans la commune de Fungurume et les autorités locales? Je parle ici principalement du bourgmestre de la commune de Fungurume, Christian Mukunto. C'est vrai, nous soutenons l'autorité établie localement, mais néanmoins l'IDPS n'est pas associé dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État. Vous venez à peine d'être nommé, il n'y a pas 4 mois. Non, je suis résident de Fungurume, mais je suis domicilié ici. Mais avant, vous n'étiez pas quand même responsable de l'IDPS. Mais j'étais dans la gestion du parti parce que j'ai fut vice-président. Pendant combien de temps? Pendant 3 ans. Alors c'est pour dire que, d'ailleurs, c'était à votre présence, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, quand on a remis les bancs dans une école, l'autorité locale s'est fait accompagner par sa fondation. Nous avons vu aussi
l'UNAFEC. Mais où est la place de l'UDPS? Mais est-ce que l'UNAFEC a été invité ou c'est point d'interrogation, je ne sais pas aussi. l'UNAFEC souhaitait bien accompagner ce que fait l'autorité Je ne sais pas communale. si l'UNAFEC s'est invité de soi. Hein? Cet invité de soi, bon, je ne sais pas, est-ce que c'est dans ses attributions? Notre entretien termine dans moins de 5 minutes. Mais Monsieur Pierre Mpoyo, dites-nous, vous avez déjà fourni les efforts pour aussi approcher l'autorité communale? Effectivement. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, nous avons été avec lui. On a réparé, on s'est convenu de marcher ensemble, mais à notre grande surprise, l'avant-hier, nous nous rendons compte que l'autorité établie remet les bancs et au nom du président de la République, mais sans la représentativité de sa famille politique. C'est vraiment déplorable. Alors, vous voudriez être aussi associé? Non, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans le cadre d'investir, surtout au nom du président de la République, mais sa famille politique doit être intéressée. Mais si vous vous faites accompagner par votre fondation, vous voulez nous dire que vous travaillez sous les comptes du président de la République. Mais l'UNAFEC n'est pas quand même sa fondation. Moi, je parle d'abord de la fondation. Mais il y avait aussi l'UNAFEC. Et l'UNAFEC, on se demande est-ce que l'UNAFEC a été invité. Vraiment, c'est une chose que nous déplorons. Et alors, ça témoigne à ceux-là qui nous voient, qui nous observent, à ceux-là qui nous écoutent, dire que est-ce que réellement la commune de Fungurume et ensemble avec les chefs de l'État. Je vais vous poser une question très directe avant de conclure l'émission. Réputée zone minière, je l'ai dit tantôt, la commune rurale de Fungurume reçoit la redevance minière. Quelle est la vraie vie, quelle est l'image que présente cette commune, selon l'UDP Tshisekedi? La redevance a son impact positif. Hein? Vous voyez, il y a eu certaines choses qui ont évolué grâce à la redevance minière. Mais si vous voyez Fungurume aujourd'hui, ce n'est pas Fungurume d'hier. Alors, c'est une commune qui aspire trop. Donc, nous mettons beaucoup d'accent qu'il y a eu des avancées significatives quand même, qui témoignent que la redevance a un impact positif dans la vie sociale de la population de Fungurume. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, cette émission spéciale que nous tournons ici dans la commune de Fungurume. Je suis Timothée Prince Odia, journaliste de la radio Top Congo FM et responsable du média en ligne topinfo.cd. Cette émission vous parvient parce que je suis accompagné d'un collègue, Pablo Gilles Ondimba, les manadières ou les DG, qu'est-ce que je voulais dire, les manadières bien sûr de l'agence de presse Actu Plus 243, c'est bien lui les collègues qui m'accompagnent. Monsieur président sectionnaire UDP Tshisekedi, commune rurale de Fungurume, Pierre Mpoyo Ilunga. Oui. Merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Et à vous tous qui nous avez regardés à travers les réseaux sociaux, mais également nos médias partenaires, nous vous disons sincèrement merci pour cette oreille attentive nous accorder. Et nous vous fixons rendez-vous dans les jours, pour ne pas dire les heures qui suivent. Merci.